Depuis Rosh Chodesh Nissan, nous lisons tous les jours ce qu'on appelle le Nasi, le prince. De quoi s'agit-il? Dans la paracha de Bamidbar Nasso, la Torah nous raconte comme à l'inauguration du Mishkan, du tabernacle dans le désert, les premiers 12 jours, chaque tribu, ou plutôt le prince de cette tribu, amenait les offrandes pour cette tribu. Pour commémorer cet événement, aujourd'hui nous lisons tous les jours le Nasi correspondant à cette journée. Mais ce qu'il y a de bizarre, quand on regarde les sacrifices, les offrandes qu'ils ont amenés, ils sont dido, identiques. Les mêmes offrandes de Shevet Yehuda, Shevet Zevulun, etc. Pourquoi est-ce que la Torah nous répète chaque fois encore Bayom Arishon, Bayom Hasheni, Nasi, etc. Il a fait tout. Il aurait pu dire, voilà les sacrifices qu'ils ont tous amenés. Premier jour celui-là, deuxième jour celui-là, et troisième jour celui-là. Et aussi, c'est quoi l'idée que nous le lisons aujourd'hui? On finit avec une prière Yiratzon, que si je suis membre de cette tribu, alors que ça soit considéré que j'ai fait ces sacrifices et que je bénéficie de toutes ces lumières qui rayonnent durant cette journée. On va en parler tout de suite, mais avant cela, parlons aussi pas seulement du Nasi, du prince, mais n'oublions surtout pas le roi, Melech Malch HaMelachim, les rois des rois, Dieu lui-même, à qui nous devons un remerciement extraordinaire pour tous les miracles que nous vivons chaque moment. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, c'est extraordinaire ce qui se passe. Des miracles sans cesse. Parlez à n'importe qui en Eretz Israël, il va vous dire. Encore un miracle, encore un miracle. J'étais juste à côté, c'était derrière ma maison, j'étais en voiture, je viens de bouger ma voiture, une bombe est tombée juste derrière moi, comme ça a été le cas avec la Shliach de Kiryat Shmona hier, et ainsi de suite. Alors, pour le remercier, nous disons le chapitre 100 de Tilim, Mizmor le soy d'Ori, là, dans le colorant, il de ça, de l'Bissim, Robert, le Fadabur, non. Donc, quand on a les mots au sein de l'An, Nachlam, Tchamer, c'est bien chaud, soy de Khatzroy, c'est bien là. Hoy de le Baruch Shema, qui toy, va donner le nom Khazdoy, via Doy, Vodor, Minosoy, et nous dit, nous mettons de la tzedaka. Et voilà ce qui est dit dans Parashat Nasso, dans Bamidbar, chapitre 7, verset 13. Je m'excuse, 12. Vayam akri bayom rishon et korbano, et voilà celui qui a offert le premier jour ses offrandes, Nachshon ben Aminadav le Maté Yehuda, la tribu du Yehuda. Et là, il dit, comment ça dire? Il a donné ça et ça et ça, les choses en argent, les animaux, etc., etc. Et ensuite, bayom hasheni, écrivent de Sanel ben Tsuar de Yissachar. Le deuxième jour, c'était le tribu de Yissachar, au nom de Netanel ben Tsuar, et exactement le même sacrifice. Pourquoi cette répétition? Alors, il y a 2 points. Il y a l'action, il y a la kavana, l'intention. Bien que, physiquement, les objets, les animaux, etc., qu'ils ont amenés comme offrande, ils étaient identiques de l'autre. Mais la pensée derrière cette action, elle est différente. Chaque tribu a son cheminement, son moyen commun, et à travers laquelle il sert à Kadosh Baruch Hu. Yehuda, par exemple, représente la royauté. Royauté représente le bitoul, l'annulation de soi. Yissachar, lui, représente l'étude de la Torah. Zebulun représente le commerce. Alors, il y a Zebulun qui sert à Kadosh Baruch Hu à travers son commerce, à travers son implication dans le monde matériel et en donnant de la tzedaka, etc. Très différente de Yissachar. Yissachar, c'est lui qui est assis au kollel à la yeshiva, en train d'étudier toute la journée. Yehuda, c'est le leader, c'est le roi. Lui, ça représente son bitoul, son abnégation de soi. Chacun représente une autre manière comment il sert à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, en sortant d'Égypte, à l'ouverture de la mer, il y avait 12 corridors. Chaque tribu passait par son propre corridor. Donc pour cela, la Torah nous dit, voilà ce qu'ils ont amené, puisque physiquement c'est la même chose,
Mais spirituellement, c'est un autre aspect. Quand nous lisons aujourd'hui, d'ailleurs, le mot Nassi, qui veut dire prince, Nassi veut aussi dire élévation. En s'accrochant au Nassi, on reçoit cette élévation. Nous pouvons nous inspirer, nous pouvons être imprégnés par cette lumière, par cette énergie divine qui rayonne durant cette journée. Et tel que ça rayonnait au moment quand physiquement le Nassi ils ont apporté dans le Mishkan ces korbanot, ça rayonne aujourd'hui aussi. Et nous de servir cette journée, de penser comment est-ce que je sers à Kadosh Baruch aujourd'hui, puisque ne sachant pas de quelle tribu je suis. En plus, il y a tout un mélange, disons, de DNA spirituel que chacun nous avons tous un peu de chaque tribu. Donc nous devons dire tous les jours, tous les tribus, même si on est Kohen, on dit tous les jours. Puisque finalement, malgré qu'on voyage sur 12 corridors, l'entrée et la sortie, c'est une. Ça, c'est l'ardoute du peuple juif pour arriver à la Goula aujourd'hui.